Seigneur, grâce te soit rendue, parce que nous nous sommes levés ce matin pour l'aurore de cette vie-ci. Qu'entre nous et tout projet se déploie le projet de Dieu, entre nous et toute main, la main de Dieu. Qu'entre nous et toute douleur soit présente la douleur du Christ, entre nous et tout amour, l'amour du Christ. Seigneur, toi qui nous as menés à la lumière radieuse de cette nouvelle journée, mène-nous jusqu'au phare de l'éternité. Amen. Nous nous mettons en présence du Seigneur grâce au chant « Bénis Seigneur cette journée ». C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je nous souhaite la bienvenue en ce dimanche de fête pour la dynamique mulhousienne avec, je ne suis pas sûre que tout le monde est au courant, il y a l'accueil d'un nouveau pasteur vicaire, pasteur venu parmi nous depuis le 1er septembre et qui est déjà très actif. On a hier fait le catéchisme ensemble à Riedisheim. Le consistoire se réjouit de l'arrivée de Bertrand, comme nous étions aussi aujourd'hui heureux d'accueillir, hier, dimanche dernier, je vais y arriver, d'accueillir Rosner Lormil pour la paroisse de Riedisheim et de Rixheim. On a la chance dans notre consistoire réformé de Mulhouse d'avoir eu 2 pasteurs vicaires qui viennent épauler les pasteurs en place, et donc on s'en réjouit. Et on va vivre dans ce culte aujourd'hui un culte d'accueil pour le pasteur Bertrand Matisse. Le culte d'installation, d'envoi en mission, selon le nouveau terme consacré, aura lieu l'année prochaine, si tout se passe bien, à la fin de cette année de vicariat. Je vous invite à prier, à louer notre Dieu par la parole. Seigneur, tôt le matin, alors que le monde était jeune, tu as créé la vie, belle et terrifiante. Tu as donné naissance à tout ce que nous connaissons, que ton nom soit sanctifié. Tôt le matin, au moment où le monde l'attendait le moins, un nouveau-né, pleurant dans une mangeoire, a annoncé que tu étais venu parmi nous, que tu étais l'un de nous, que ton nom soit sanctifié.
Tôt le matin, entouré de menteurs respectables, de responsables religieux, de politiciens frileux, d'amis silencieux, tu as accepté la sanction pour avoir fait le bien, pour avoir été Dieu. Tu t'es chargé de la croix et tu en es mort. Que ton nom soit sanctifié. Tôt le matin, une voix dans un cimetière bien gardé, des traces de pas dans la rosée ont révélé que tu étais ressuscité, que tu étais revenu vers ceux et celles, pour ceux et celles qui t'avaient oublié, renié, qui avaient cherché à te détruire. Que ton nom soit sanctifié. Tôt le matin, en compagnie des 1000 couleurs de ton Église sur terre et dans le ciel, nous célébrons ta création, ta vie, ta mort, ta résurrection, ton attention à notre égard. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Et je vous invite à nous lever pour chanter « Célébrez Dieu, rendez-lui grâce ». C'est maintenant le temps d'accueil du pasteur Bertrand Matisse. Alors, dans cette liturgie du temps d'accueil, en général, on retrace le parcours de vie du pasteur. Je retrace selon ce qu'il a lui-même dit dans le ralliement. Il nous dit « Depuis enfant, j'ai toujours été passionné par la lecture de la Bible. Il a toujours vécu en rapport avec les Écritures, que ce soit en opposition, en accord ou en dialogue.
Et cette quête l'a mené dans différents milieux en testant les possibilités qui se sont présentées à lui pour vivre en cohésion avec les Écritures. C'est sur le tard qu'il a eu la possibilité d'étudier la théologie, où il a repris ses études. Je n'ai pas retrouvé l'âge exact à laquelle... À 44 ans, voilà. Il a repris ses études de théologie. Après plus de 20 ans dans le commerce industriel, il a choisi de changer de vie à 44 ans et il s'est lancé dans les études de théologie à Strasbourg. Et il dit lui-même qu'il a le sentiment d'être entré dans un rapport plus mature aux Écritures, en discussion avec elle. Je te répète ce que tu as dit, hein. L'appel à la fonction pastorale a suivi un parcours parallèle à ce cheminement et d'aussi loin qu'il se souvienne, la question s'est toujours posée à lui de répondre à cet appel de la vocation. Et donc à 52 ans passés, il a pris le risque de se confronter pratiquement à cet appel et il est rentré dans la joie et dans l'attente avec une première année de stage pastoral à la paroisse de Riedisheim-Rixheim. En témoignent les nombreux paroissiens et pasteurs de Riedisheim-Rixheim qui sont là, présents aujourd'hui. Puis ensuite, une deuxième année de stage à la direction de l'association Les Disciples à Strasbourg, à Cronenbourg. Hein. Et maintenant, il rentre auprès de vous dans une troisième année de stage à la dynamique mulhousienne. Et normalement, l'an prochain, il est ordonné. Puisque la grande nouvelle, on peut le dire, l'an prochain, c'est le consistoire réformé de Mulhouse qui accueillera les ordinations pour l'ensemble de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Alors si tout se passe bien, on aura en plus le plaisir de faire la reconnaissance des ministères ou l'ordination de Bertrand Matisse et de Rosner Lormil de Riedisheim-Rixheim et d'autres pasteurs aussi de l'UEPAL. Et je laisse la parole, je la cherche du coup maintenant à Adidja, qui vient aussi t'accueillir au nom de la dynamique mulhousienne. Alors c'est avec joie et reconnaissance qu'on t'accueille aujourd'hui au sein de la dynamique. Donc c'est voilà, on s'est regroupés il y a quelques années maintenant. Donc c'est au nom du conseil commun des 5 secteurs, des paroissiens et paroissiennes, que nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Voilà. Il est difficile de dater le début de la dynamique mulhousienne, c'est pour ça qu'on ne s'y tente pas. Il y a eu des évolutions, donc on ne tente pas de dater le début. Je t'invite maintenant, Bertrand, à te lever. Sœurs et frères, nous accueillons aujourd'hui Bertrand Matisse qui accomplit dans cette paroisse sa dernière année de vicariat en autonomie, sans maître de stage. On le précise bien, en vue de son ordination au ministère pastoral l'an prochain. Je vous rappelle qu'on a reçu un avis favorable à sa nomination par le Conseil restreint de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. C'est ordinaire, hein, je dois le dire, le 25 juin 2024 pour le poste intitulé de la paroisse de la dynamique mulhousienne. Le consistoire a donc soumis au vote de l'Assemblée consistoriale cette nomination et les délibérations qui ont donné un résultat favorable ont eu lieu le 25 juillet dernier. C'était en plein été, parce que si vous avez bien écouté les dates, on a eu l'acte de nomination le 25 juin, ce qui explique que c'était en plein été. Et je vous invite à écouter ce que l'Église retient de sa propre vocation dans l'Écriture sainte et qui peut aussi guider chaque pasteur qui entre dans un ministère. La première lecture, elle est dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4. L'apôtre Paul écrit « Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre bonté soit connue de tous les humains. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. »
Et la seconde parole biblique, elle est dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Voilà les deux paroles. J'ai choisi deux paroles qui nous parlent de la joie et des fruits, parce que, je ne sais pas, on ne l'a pas bien redit, il le cache des fois un petit peu, il a aussi été à la Ligue pour la lecture de la Bible, et il a aussi porté du fruit dans l'annonce de la parole, et donc du coup, dans l'annonce de la parole de Dieu. Et comme en témoigne la séance de catéchisme hier, il témoigne de beaucoup de joie d'être en Dieu auprès des jeunes. Et donc c'est important aussi de le redire, et que notre Église elle soit joyeuse et annonce la parole de Dieu. J'invite maintenant, pour ce temps de prière pour Bertrand, les pasteurs à nous rejoindre, les pasteurs collègues. S'ils veulent bien, hein, je ne veux pas, s'ils le souhaitent. Et j'invite aussi pour la représentativité de chaque secteur de la dynamique, si il ou elle le souhaite aussi, chaque président de conseil, présidente de conseil paroissial. Je crois que s'ils sont là, ou quelqu'un du conseil, on a Saint-Jean, Saint-Dornac, pardon. Merci Raymond pour Saint-Marc. Jean-Ferdinand pour Terre Nouvelle. Et Saint-Martin, Elisabeth, peut-être elle veut bien venir? On peut faire un bel arc de cercle autour de Bertrand, ça peut être chouette. Oui, alors il faut que tu restes un peu près quand même. D'accord. Je vous embarque. Nous prions. Seigneur, veuille par ton Saint-Esprit fortifier Bertrand Mathis dans son apprentissage du ministère pastoral, qu'il en découvre chaque jour les joies et qu'il sache en surmonter les difficultés. Renouvelle aussi dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour, cette communauté de la dynamique mulhousienne, tous ceux qui travailleront avec Bertrand à ta gloire et au service des êtres humains. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bertrand, va avec la force que tu as, selon la parole biblique. Réjouis-toi parce que le Seigneur est fidèle. Et pour l'accompagner dans cette année, j'ai choisi alors, ceux qui étaient à Riedisheim savent que pour Röster, j'avais choisi un verset biblique et une parole d'un philosophe. Pour toi, j'ai choisi un théologien catholique, mais de Genève, puisqu'il vient de Suisse. Et je vous propose d'écouter cette parole de saint François de Sales, évêque de Genève. Dans le régime des âmes, il faut une tasse de science, un baril de prudence et un océan de patience. Tout le monde rigole hein, quand je... Surtout ceux qui me connaissent. Voilà. C'est pour... On sait qu'il est actif, on le sait. C'est pour rappeler que parfois, en Église et en paroisse, il nous faut aussi prendre le temps de l'observation, de la science, de la prudence et de la patience. C'est pour t'accompagner dans toute cette année. Et puis, quand même, un verset biblique aussi, en Hébreux 10, « Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi tout ce qui vous est promis. » Persévérance et patience. C'est de beaux mots, hein. Donc je compte sur les membres de la dynamique mulhousienne et ses collègues pour le lui rappeler. T'inquiète. Ça a déjà commencé. Voilà.
Et alors, je vous propose, nous, assemblés... Alors, je vous explique juste, il n'y a pas d'imposition des mains pour les pasteurs en autonomie qui arrivent, puisque ce sera le moment de l'envoi en mission. Donc, on peut leur faire une accolade. Nous avons le droit de leur faire une accolade. Et donc, j'invite les pasteurs présents et les membres des conseils à lui faire une accolade pour lui souhaiter la bienvenue. Et nous, on peut aussi l'applaudir avec force. Bienvenue. Merci. Et toi? Oui, je ne suis pas très fan des accolades. Bah, tant pis. Et je vous invite à reprendre place. Merci à tous et toutes. Bon, c'est- Nous pouvons dire à Dieu tout ce qui nous éloigne de lui. Seigneur, apporte une vie nouvelle, là où nous sommes usés et fatigués. Un amour nouveau, là où nos cœurs se sont endurcis. Le pardon, là où nous nous sentons blessés, comme là où nous avons blessé. Et la joie et la liberté de ton Saint-Esprit, là où nous sommes prisonniers de nous-mêmes. Seigneur, délivre-nous de notre péché, de tout ce qui nous éloigne de toi. Amen. Nous chantons. Alors c'est un répond, normalement on peut rester assis. Viens, mais on peut se lever aussi. Hein. Viens habiter notre âme. Nous chantons, viens habiter notre âme. À tous, à chacune et à chacun, dont le regret est sincère, Dieu annonce son pardon. Et il nous accorde le droit de reprendre la vie de manière nouvelle. Grâce soit rendue à Dieu pour cette annonce du pardon. Nous chantons.
Nous prions avant d'ouvrir les Écritures pour qu'elles deviennent toujours pour nous paroles de vie. Père, par ton esprit, aide-nous à comprendre et à croire ta parole. Que ta parole éclaire notre pensée, guide nos actions, inspire nos paroles, afin que nos vies et la vie de l'Église soient une louange et un témoignage à la gloire de ton nom. Béni pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et nous écoutons les 2 lectures bibliques du jour, normalement lues par un lecteur de la dynamique mulhousienne, mais que celui qui puisse peut se lever. Voilà. Les bontés, Lamentation 3, 22, 26. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui la recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse. Et maintenant, Jean, chapitre 11, les versets... 1, 3, 17 et 27. Ah, 27, pardon. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Nous chantons. Écoute, entends la voix de Dieu.
ça ne vous dérange pas. Alors, j'ai une excuse très simple. J'ai une excuse très simple, c'est que j'aime bien avoir un PowerPoint qui suit un peu mon propos. Parce que des fois, on discute entre la visio et moi. Et ça permet d'avoir aussi un texte sous les yeux qui va vous permettre de suivre. Alors vous ne le voyez plus. Enfin si, vous voyez, non, vous ne voyez rien du tout. Tant pis. On écoute, on vient de le chanter. Donc, Alors, avant de passer au psaume qui est le texte du jour, j'aimerais vous proposer de faire un petit bilan des lectures que l'on vient d'avoir. Donc je ferai ce petit signe parce que normalement je l'envoie depuis ici, mais je n'ai pas encore fait le nécessaire pour être autonome. Donc merci Louis Robert de faire mon petit doigt. Alors, nous avons lu un premier texte dans les Lamentations et qui avait deux grands thèmes. Le premier qui rappelle les bontés du Seigneur, le verset 22. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n'est pas au bout de ses tendresses. Et juste après, 10 versets plus loin, je trouve génial ce texte, même s'il fait souffrir, il est plein de tendresse, tant sa bonté est grande. Voilà le texte de Lamentation. Boum. Ça me fait penser au texte nous avons révisé il y a quelques années le Notre Père et transformé le « ne nous soumets pas à la tentation » en « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Visiblement, Lamentation, il n'était pas au courant. On ne lui a pas informé qu'on avait changé Notre Père. Il faudrait peut-être lui dire à Jérémie qu'effectivement, on ne parle plus de Dieu qui tente. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de demander de revenir en arrière sur la traduction. Mais en tout cas, réfléchissons-y. Avançons. Le deuxième texte était dans l'évangile de Jean sur la résurrection de Lazare. Là aussi, j'ai trouvé intéressant. Il y a deux parties qui manquent dans les textes liturgiques du jour, les textes proposés à la lecture. Il nous manque deux parties non négligeables. La première, c'est Jésus qui traîne. Il y a une chanson, traîne donc. Il traîne avant d'aller voir Lazare. Ce qui fait que Lazare meurt. Et ensuite, deuxième partie, c'est Marie qui râle. Elle l'empointe, j'ai failli dire un autre mot, elle l'empointe en lui disant « Mais pourquoi t'es pas venu plus tôt? Il serait encore vivant. » C'est marrant, ces deux textes, nous les avons aussi enlevés aujourd'hui. La notion de Jésus qui tente la mort en traînant et qui tente Marie jusqu'à la mettre en colère. Et lui-même, ça aussi une partie intéressante, Jésus se met en colère. Donc, Jésus soumet Lazare à la mort. Avec cette information que nous venons d'avoir, prenons le texte du jour, c'est le psaume 16. Et nous allons ensuite le dérouler ensemble pour l'étudier. C'est un poème de David. Mon Dieu, garde-moi. C'est en toi que je trouve refuge. Je dis au Seigneur, tu es mon maître souverain. Je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Ce sont les personnes qui te sont fidèles, celles qui vivent dans le pays, qui ont la vraie grandeur, celles que j'apprécie tant. Ceux qui cherchent les faveurs d'un autre Dieu ne feront qu'augmenter leurs tourments. Je n'offrirai pas leurs offrandes de sang. Je n'aurai même pas leur nom sur mes lèvres. Seigneur, tu es la chance de ma vie, tu es l'héritage qui me revient, tu tiens mon avenir dans tes mains, et c'est un sort qui me ravit, c'est même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, ma conscience m'avertit. Je ne perds pas de vue le Seigneur, je ne risque pas d'être ébranlé, puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie,
tout mon être étant fait, je suis en parfaite sécurité. Non, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas à la mort. Tu ne permets pas que moi, qui suis resté fidèle, je m'approche de la tombe. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Avant d'avancer plus ensemble dans ce psaume, je vous propose une petite histoire. Ensuite, nous parcourrons ensemble ce psaume pour essayer d'en tirer quelque chose. L'intérêt du texte biblique est de nous nourrir notre quotidien, de nous apporter une aide pour croître et progresser. Comme l'a dit Céline, le texte biblique est pour moi assez fondamental depuis mon enfance. J'ai toujours été en dialogue avec lui, en discussion, je l'ai dit, en opposition, et je cherche toujours à savoir ce qu'il peut me dire et en quoi il peut me faire croître. Donc nous essaierons de trouver dans ce psaume, c'est pas toujours simple, ce qui nous sert pour aujourd'hui. Je vais vous parler d'une histoire de Baal Shem Tov. Là, tu es revenu en arrière. Donc la petite flèche de droite, voilà, Baal Shem Tov. C'est un rabbin d'Ukraine, qui est du XVIIIe siècle, et qui était appelé le maître du bon nom, puisqu'il était thaumaturge, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de miracles, dont la guérison, en employant le nom de Dieu. Voilà son histoire. Cette nuit-là, le rabbin Israël, de futur Baal Ben Shem Tov, reçut un songe. Il se tenait sur un sentier étroit, au milieu d'un paysage sombre. Il avançait inexorablement vers une maison. Des formes apparurent, incertaines, puis de plus en plus nettes. Des hommes, des femmes, des enfants, le peuple du quartier. Les visages trahissaient la sévérité. Rabbi Israël ne comprenait pas, mais des larmes perlaient sur sa barbe. Il arriva au seuil de la maison. 3 hommes au visage couvert d'un châle de prière qui dissimulait leur visage se tenaient dans l'entrée. Ils formaient un tribunal. Celui-ci, le tribunal, déclara « Israël, ton sort a été décidé. Le paradis t'est à jamais interdit. » À son réveil, le rabbi se rendit d'un pas léger à la synagogue. Les hommes, les femmes, les enfants lui souriaient avec déférence. Il pria avec entrain et avec joie. « Pourquoi cette euphorie ?» lui demanda son proche disciple. « Parce que cette nuit, le tribunal céleste a confirmé que je ne méritais pas le monde à venir. » Et cela t'occasionne de la joie ? Oui, car maintenant, je sais que je sers Dieu pour lui et non pour une récompense. La seconde nuit, Rabbi Israël refit le même rêve devant le tribunal, mais il entendit une autre parole. « Bienheureux Israël, car les portes du ciel te sont ouvertes. » Notre sujet de réflexion aujourd'hui est le psaume 16. Nous pouvons le lire de bien des façons. Les textes du jour nous orientent notre réflexion, nous amènent à le lire de façon différente. Le grand thème du jour, c'est la grande consolation. Le 16e dimanche après la Trinité, la grande consolation. Et souvent, cette grande consolation, on l'associe effectivement à la résurrection. Relisons ce psaume. J'ai toujours été surpris pour ma part par ces grandes affirmations. Il est possible que je ne sois pas un bon croyant, mais je suis désolé, les superlatifs ne me parlent pas. Tu es mon maître souverain ou pas de bonheur plus grand que toi. T'es sûr? Quand je les lis, moi j'ai ma petite voix qui me dit t'abuses pas un peu là? Tu pousses pas la chevronnette, la chansonnette? J'ai un peu de peine avec ces superlatifs. Ils ne correspondent pas forcément à quelque chose qui me parle
dans ma propre foi. Et puis les fidèles, il m'est arrivé d'en croiser bien des fidèles qui ne sont pas parmi mes préférés. Des gens que je n'apprécie pas plus que ça, qui sont pourtant ceux qui dans le texte seraient ceux qui me réjouissent le cœur. Oui, vous me direz, tout ça c'est poétique, il faut aller au-delà. Alors avançons. La suite, ça ne s'arrange pas. Ceux qui suivent d'autres dieux augmentent leur tourment. Alors comme si le fait que nous suivions Dieu d'Abraham, Jacob, Isaac, nous préserve des tourments. Ça se saurait, non? Les superlatifs tiennent pas trop dans le réel. Les superlatifs tombent un peu dans le quotidien. En tout cas, je parle pour moi. Vous n'aurez pas le sentiment qu'on se ferme un peu les yeux, qu'on oublie de regarder la réalité, de regarder les textes un peu compliqués, d'oublier la réalité qui est de la souffrance, la réalité de la difficulté, la réalité de la peine? Je trouve qu'on retrouve là le thème de la lamentation, en oubliant le 32. Et j'étais amusé parce qu'en fait, on s'arrête au verset 32. Je vous lis quand même le verset 33. Ce n'est pas de bon cœur qui l'accable et fait souffrir les humains. Verset 33. Ce n'est pas de bon cœur que Dieu accable et fait souffrir les humains. Et c'est fidèle aussi. Avançons. C'est un psaume qui se veut joyeux. Je suis en train de le voir un peu sombrement. Et enfin, il nous parle des difficultés, mais là encore avec une assurance que je trouve un tantinet superflue. Le psalmiste parle de ne pas être ébranlé, d'avoir l'assurance d'être en sécurité, car Dieu est près de lui. J'aimerais bien comprendre comment il fait, moi, le psalmiste. Comment avoir cette assurance face à la souffrance, face à la difficulté, et comment se sentir en sécurité. Le verset 9, je le trouve intéressant, versets 9 et 10. Je vais vous prendre une autre traduction, celle de la Tob. Aussi mon cœur se réjouit, mon âme m'exulte et ma chair demeure en sûreté. Trois thèmes qui sont utilisés en hébreu, thèmes bien différents, même s'ils sont souvent interchangeables. Le terme de cœur, c'est leb en hébreu, et qui est utilisé aussi pour parler du cœur comme de l'âme. Ou le terme kabod pour parler de l'âme, qui est aussi celui d'utiliser pour parler de l'esprit, qui est de l'âme, ou du même du cœur, voire de la gloire et de la richesse. Kabod. Et le troisième mot, bassar, pas bazar, même si des fois c'est un peu un vrai bazar, c'est la chair. La chair en sûreté, c'est même la viande. L'idée de ces termes n'est pas là pour définir une anthropologie, mais surtout pour exprimer la notion de l'être dans son entièreté. Rien n'est laissé de côté. Cœur, âme, esprit, corps, chair, viande. L'être entier peut être préservé de la fausse. La fausse qui représente la mort. On est d'accord. Dans d'autres textes, c'est même expliqué, pris comme mort. Revenons à la Nouvelle Français courant, versets 10 et 11. Nous voilà donc arrivés sur le thème du jour, la grande consolation, souvent associée donc à la résurrection. En fait, le judaïsme s'est très peu intéressé à la résurrection. Je pense même que la notion de vie éternelle est très tardive. Certains la posent même comme étant théologiquement construit après dans la période romantique, donc c'est très récent. D'autres la mettraient au 4e, 5e siècle. Mais elle est très tardive et n'existait pas dans la pensée juive. Donc, et même le terme qui est utilisé pour éternel, il traduit ici éternel, c'est le terme netzach, qui ne porte pas tout à fait la notion d'éternité. Elle est plutôt,
jusqu'à la fin. Ce serait d'une durabilité, d'un système de continuité, quelque chose de perpétuel. Pour le traduire, on devrait plutôt dire à jamais jusqu'à la fin. Donc un état qui perdure jusqu'à la fin. Donc le psalmiste n'imagine nulle part ne pas finir en tombe. Il n'imagine pas ne pas mourir. C'est pas quelque chose qui lui vient à l'esprit. Et même pas ressusciter. C'est pas dans la pensée du tout de l'époque. La preuve, c'est qu'il pense plutôt à perdurer par les générations. Et je crois que nous avons dans ce dernier verset la clé de lecture du psaume. C'est ça qui est souvent intéressant, les psaumes, on les lit, des fois on a la peine à les comprendre, et tout d'un coup on a un verset qui nous donne comme la clé, et on peut relire le texte avec cette clé. Et la clé, là, elle nous est donnée au dernier verset. La fin du psaume nous permet de comprendre tout le psaume. Verset 11, je vais prendre la traduction de Parole de vie que je trouve très belle. « Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. » La formule de fin explicite tout le psaume. Il nous donne des pistes pour une vie en plénitude. Ce qui m'a amusé tout à l'heure dans les 3 notions, le cœur, l'esprit et le corps, c'est qu'elles sont tout à fait à la grande mode aujourd'hui des processus de coaching, d'accompagnement, de recherche d'épanouissement. De prendre soin de son cœur, écouter ses émotions. Prendre soin de son esprit, se nourrir spirituellement. Prendre soin de son corps, faire du sport. Toute cette notion qui est très à la mode aujourd'hui, que l'on travaille, où on cherche un équilibre, un bien-être par l'écoute des émotions, le travail du corps, la lecture, la recherche pour nourrir son esprit. La notion de pensée positive qui est aussi tout à la mode dans le coaching aujourd'hui, le coaching actuel, qui amène, on rit pour amener au rire, on s'ouvre à la joie pour avoir la joie. Alors je n'ai rien contre ces démarches, je les interroge un tantinet, j'ai le sentiment qu'on est dans les œuvres à la mode moderne. On travaille à son amélioration, on travaille à sa croissance, on travaille à son amélioration, à son épanouissement. Alors que le dernier verset, il nous dit quelque chose autre chose. Il nous propose une autre piste, une autre solution. Je reviens sur la notion du coaching. Il a quelque chose de stressant. Il a quelque chose même de culpabilisant. Si tu vas pas bien, c'est ta faute. Tu fais pas le nécessaire, tu n'as pas travaillé ton émotion, tu n'as pas écouté tes émotions. Si tu es mal, c'est que tu n'as pas fait le nécessaire. Nourris-toi spirituellement. Si tu vas pas bien physiquement, mais fais du sport, prends soin de toi. La formule finale, tu me fais connaître, nous place ailleurs. Elle nous place dans une recherche qui n'est pas tournée vers soi, mais tournée vers l'autre. J'oserais dire vers un autre. Un autre que je ne mets pas forcément avec une majuscule. À cela s'ajoute la belle formule « quand tu es là ». Cette formule qui ne nous laisse pas seuls. Elle nous parle d'une présence, d'un autre à nos côtés. D'un autre avec un A majuscule et un A minuscule. Une présence qui nous sépare de notre égoïsme. Une présence qui nous sépare de notre égocentrisme. Et enfin, une joie qui déborde. Pas une joie où on rit pour rire, mais une joie qui est profonde, qui déborde, donc qui vient de l'extérieur, qui vient d'ailleurs, qui me nourrit et qui m'inonde. Ce n'est pas une méthode couée, c'est une manière d'être, une manière de vivre. La joie de ne pas se savoir seul, la joie de ne pas se savoir abandonné, la joie de se savoir aimer, la joie d'aimer,
la joie de ne pas être seul pour l'autre, d'être celui disponible, celui qui accompagne. Et c'est ainsi que je crois que l'on rejoint notre ami Baal Shem Tov. Le sens de notre quête n'est pas dans la finalité, mais dans le chemin qui nous y mène. Si notre recherche est celle du bien-être, nous nous retrouvons face au tribunal qui nous dira « tu t'es planté ». La recherche d'une plénitude d'émotions à force de quête, on arrive à cette finalité à la Baal Shem Tov. Vivre dans l'attente d'une résurrection, c'est passer à côté de la vie. Vivre dans l'attente d'une résurrection, c'est mourir chaque jour un petit peu et oublier de vivre et d'œuvrer ici-bas. Vivre intensément notre quotidien dans la joie, dans la vie, dans l'amour, dans la ressemblance au Christ, dans son imitation, vivre et mourir pour les autres. C'est changer de posture et vivre pour de bon, vivre pour l'autre. Détruire la mort, faire briller la vie, c'est pas notre œuvre. Notre œuvre est de vivre intensément, passionnément, convaincu que la mort est morte. Passionnément avec la joie et la vie qu'elle nous est offerte de l'extérieur. Et toute chose nous sera donnée en plus. Car celui qui a détruit la mort, c'est lui qui fait briller la vie. Amen.
Je regardais Céline, c'est à qui? Pour la confession de foi, est-ce que je l'ai mise là? Oui. Je vous propose, en fait, pour la rencontre auprès de la commission des mystères, j'ai dû rédiger une confession de foi. Et j'ai trouvé intéressant de vous la partager. Alors vous pouvez la lire avec moi, c'est selon. En tout cas, c'est celle que j'ai rédigée moi-même et que je vous propose. Je crois en Dieu, suprême volonté de l'existence du monde, dynamique vers un devenir meilleur. Je crois en Dieu hors de toute existence ou nécessité, tourné vers le monde en totale liberté. Je crois en Dieu doux et puissant dans son amour, qui a choisi l'humanité comme enfant. Je crois en Dieu que nous ne pouvons connaître, ni voir, ni entendre, ni comprendre, qui se laisse tout de même rencontrer dans notre quête de sens. Je crois en Dieu qui se révèle en Jésus le Christ, qui s'est abaissé et présenté en serviteur pour montrer à l'humanité sa vraie nature. Je crois en Dieu, esprit de sagesse et de vérité, influence possible aux humbles de cœur. Je crois en l'humain, capable de quitter son origine animale à l'écoute de cette image posée en lui pour croître en créativité, en amour et en liberté. Je crois en la possible unité des humains dans un objectif commun de service et d'humilité pour le soin du monde, en justice et en vérité, afin de vivre et faire vivre l'amour et l'espérance. Amen. J'aimerais commencer par dire merci. Merci à Bertrand d'être venu, d'être là, d'être accueilli. Merci à tous ceux qui ont préparé cette journée aussi, à la chorale. Merci aux musiciens. Merci à celles qui fournissent les fleurs. Merci à vous tous d'être là. Quelques annonces. D'abord, oui, bien sûr. Merci à Céline, notre présidente de consistoire. Je commencerai... Oh, c'est dans cet ordre-là, d'accord. Donc lundi, de 19h à 21h, clown et évangile, ici, dans la salle à côté, je pense, ou ici dans le temple, pour non-sachants et joyeux trébuchants. Ne tombez pas quand même. Donc une session de rentrée avec un repas partagé. Mercredi 18 septembre, le groupe des visiteurs qui se réunit ici. Et mardi 24 septembre à 19h, un temps de rencontre, de partage, de prière à destination de tous. Alors LGBTQIA+, ou non. Alors les cultes... le prochain culte aura lieu ici à 10h au Temple Saint-Martin. Sinon, je ne vois rien. Le 29 septembre, nous nous retrouvons tous à Riedisheim à 10h pour le culte de rentrée des catéchumènes. Il n'y aura pas de culte ici à Saint-Martin. En revanche, le 6 octobre, on se retrouve ici à 10h avec un culte de Sainte-Seine, avec un culte de fête des récoltes et avec un culte d'envoi du groupe des visiteurs, un envoi liturgique pour signifier la fin de leur formation et leur envoi chez les uns et les autres.
il n'y aura pas non plus de culte de 20 octobre. C'est en Pointillé, hein, ce mois-ci, puisque nous nous déplaçons à Heurte pour le culte d'ordination de Joachim. On va l'accompagner dans ce moment-là. Pour organiser ce déplacement, vous trouverez des feuilles sur la table à la sortie pour indiquer si vous avez une voiture et de la place, le nombre de places que vous avez, ou bien, si vous n'avez pas de véhicule, d'indiquer aussi le nombre de places que vous souhaitez pour pouvoir être emmené. Donc, mettez bien vos noms, prénoms et téléphones, qu'on puisse vous joindre, et les uns et les autres. Je me suis renseigné pour un bus de 30 places, ça revient cher. Donc, on va essayer d'organiser plutôt le covoiturage. Comment ? Oui, bien sûr. Alors cette chorale est une chorale ponctuelle. Elle a travaillé 2 séances pour faire ce culte. Et la prochaine fois que nous nous rencontrerons, ce sera le 20 décembre à 20h ici. Et vous êtes tous invités à venir chanter avec nous. Nous allons préparer des chants de Noël pour le 21, le lendemain, à Saint-Étienne, pour le chant participatif du Temple Saint-Étienne à 16h. Et pour le 24 décembre, 17h30, la veillée de Noël qui aura lieu ici. Donc, sentez-vous tous invités à venir chanter le 20 décembre au soir, à 20h, ici. Merci beaucoup. On le rappellera au fur et à mesure des différents cultes. Brigitte parle de Noël à Saint-Étienne. Le temple sera très ouvert à Saint-Étienne pendant tout le mois de décembre. Il y a une petite équipe très engagée autour de Joachim. Il y a Emmanuel, notre salarié. Il faut des bénévoles en plus. Donc faites-vous connaître. À Joachim, c'est son job, mais on accompagnera les gens qui sont prêts à être bénévoles. La population, la foule qui est place de la Réunion ne demande qu'une chose, c'est d'être accueillis dans le temple. À nous de le faire. Merci Michel. Alors, oui Richard. Tout à fait. C'était pas prévu, hein, semble-t-il. Ah bah oui, complètement. Mais c'est mon 8e séjour. Je fais des séjours de 3 mois dans un foyer qui s'appelle le foyer Folleur et qui est soutenu par l'Action chrétienne en Orient. Et mon travail dans ce foyer, c'est d'accompagner les filles, en général très pauvres ou bien orphelines, qui vont à l'école le matin et qui doivent travailler donc en français, puisque leur école est en français, doivent travailler leur français, les maths en français, etc. Et donc je les accompagne dans leur travail scolaire. Nous serons cette année 3 envoyés de l'Action chrétienne en Orient. Les 2 autres vont faire l'année complète en tant que volontaires international. Voilà, VSI. Et moi, j'y vais 3 mois et je rentre à la maison pour garder un lien avec ma famille. Et je repars ensuite 3 mois. Donc je fais 6 mois de l'année là-bas. Et donc je pars le 26. Et merci de prier pour moi. Et bon voyage au Caire alors. Céline, pour le Godly Play ? Il y a encore 2 activités communes entre la paroisse d'Ilzac et la dynamique mulhousienne que sont le Godly Play. Il y a donc le 21 septembre de 10h à 11h30 pour tous les enfants de la dynamique et d'Ilzac,
C'est la rentrée du Godly Play. Le lendemain, on fera un culte aussi de rentrée du Godly Play. Et ensuite, le catéchisme, ça n'a peut-être pas été dit très clairement, est maintenant commun entre les paroisses de Riedisheim, Rixheim, d'Ilzac et de la dynamique mulhousienne. Et donc, grand culte de rentrée pour les 3 secteurs le dimanche 29 septembre. Puisque les 3 pasteurs impliqués maintenant au catéchisme sont Bertrand Matisse, Rosner Lormil et moi-même. Voilà, pour le catéchisme de ces 3 secteur, paroisse, je ne sais plus comment le dire. Voilà. Et sinon, pour le Godly Play aussi de la dynamique, il y avait aujourd'hui, il me semble qu'en octobre, c'est pas possible avec l'ordination, et donc ça reprend en novembre ici. Voilà, pour les enfants. Merci beaucoup. Alors, encore un peu de patience. Cet après-midi, à 17h, au Temple Saint-Étienne, un ensemble de musique ancienne qui présente « Moi sors Johanna, la pire du monde ». Vous trouvez, je pense, des affiches ou des tracts à la sortie. Donc à 17h au Temple Saint-Étienne, entrée libre, plateau. Et puis vous trouverez aussi à la sortie la programmation de tout ce qui aura lieu au Temple Saint-Étienne dans la fin de ce mois de septembre. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Beaucoup d'annonces, difficiles à retenir, mais n'hésitez pas à revenir vers les pasteurs et autres membres de l'équipe pour avoir tous ces renseignements. C'est maintenant le temps de l'offrande. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous offres chaque jour de notre vie et qui nous permet de vivre en ta présence. Au travers de cette offrande, nous voulons te dire notre reconnaissance, témoigner de notre amour pour toi et de notre engagement à ton service. Que cette offrande soit à ta gloire et utile à ton Église. Amen. J'ai oublié dans les annonces ce qui va suivre aujourd'hui. Tout d'abord, à l'issue du culte, vous êtes invités à partager un verre de l'amitié, un moment d'apéritif. Et puis,
dans la salle à côté, après, un temps de repas partagé. Donc, chacun ou pas a apporté quelque chose. Même si vous n'avez rien apporté, vous êtes les bienvenus. Donc, un temps de repas pour faire connaissance, pour lier amitié et fraternité. N'hésitez pas. Prions ensemble. Notre Dieu, toi qui es le Dieu de tous, de toutes, de chacun, nous voulons nous tourner vers toi. À l'horizon de cette période de rentrée, période nouvelle pour nos communautés, donne-nous, Seigneur, de nous laisser saisir par l'essentiel. Au cœur des saisons de la vie, jusqu'au plus profond de nos nuits, tu es celui qui nous appelle à la joie de nous savoir vraiment accueillis, là où nous sommes, tels que nous sommes. Nous te prions pour l'Église, afin qu'elle demeure un lieu d'accueil inconditionnel. Nous te prions pour nos communautés, puisse-t-elle être le lieu de la détente et de l'unité dans la diversité, de la légèreté et de la simple joie d'exister. Seigneur, pour chacune de nos sœurs et chacun de nos frères ici rassemblés et au loin dispersés, nous voulons te prier. Pour celles et ceux qui souffrent et sont désespérés, puissions-nous être simples témoins de la joie que toi seul peux susciter. Même au cœur de la peur et du doute, tu nous rejoins sur chacun de nos chemins. Seigneur, toi qui crois en nous, ouvre en nous et parmi nous l'espérance dont nous avons besoin pour vivre, ensemble, les uns les unes avec les autres, en sœurs, en frères, en partenaires. Rassemblés autour de ta présence qui fait vivre, nous voulons nous lever pour prier avec toi dans la diversité de nos voix, dans l'unité de la prière que toi-même nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chantons ensemble. Toujours dans le
Comme vous voulez. De toute façon, j'allais vous demander de vous relever après, donc vous pouvez vous asseoir, vous relever. Pour le texte d'envoi avant la bénédiction, je me suis inspiré librement d'un texte qui était pour le texte du jour, que nous n'avons pas lu, en la première épître de Timothée, au chapitre 1. L'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, cet esprit nous remplit d'amour, cet esprit nous remplit de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage de ta joie, de rendre témoignage de ta vie. N'aie pas peur de vivre les souffrances et les difficultés. N'aie pas peur de soutenir tes convictions face au monde. N'aie pas honte de ta joie, de ta bonne humeur. N'aie pas honte de vivre en plénitude, mais ose compter sur la force de Dieu, la force que Dieu te donne. C'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés à lui appartenir, non à cause de ce que nous avons fait de bien ou de ce que nous faisons de bien, non à cause de notre recherche de perfection ou de bien-être, mais à cause de son projet à lui, à cause de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ de toute éternité, à jamais, jusqu'à la fin. Il nous l'a fait connaître maintenant et nous donne de le vivre maintenant. Par la manifestation de notre Sauveur Jésus-Christ, c'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie éternelle. Alors, je vous invite à vous lever, oui, maintenant, pour recevoir la bénédiction de notre Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Son amour pour toi est inébranlable. Son alliance de paix avec toi est définitive. Le Seigneur fait briller sur toi son visage et il t'accorde sa grâce. Il te conserve son amour et sa tendresse. Il te couvre de son amour et t'offre une vie en plénitude. Le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne sa paix pour porter au monde la joie, porter au monde la paix, porter au monde l'amour. Renforce la joie, la paix et l'amour dont il t'a équipé. Va avec la force que tu as. Va et ose vivre intensément la joie, la paix et l'amour, car le Seigneur est près de toi tous les jours de ta vie. Amen.